Et bonjour, 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 bonjour à tous. On est aux alentours de la presque fin janvier, donc on a encore le droit, donc j'en profite. Très bonne année. Voilà, comme ça c'est fait. J'aurais pas oublié, au cas où j'ai oublié, on ne sait jamais avec moi, cerveau de moineau. Donc j'en profite. Très bonne année à toutes et à tous. Un grand, grand, grand merci d'être présent sur cette chaîne. De me soutenir, de liker, le simple fait de regarder, de liker, de commenter, vous connaissez les principes des algorithmes, donc voilà. Donc merci, merci, merci. Merci aux nouveaux abonnés et aux nouvelles abonnées. Merci aux anciens d'être toujours là. Un grand merci. Vous êtes top. Donc, je suis Nathalie. Nathalie alias Le Natelier. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry. Ravelry, j'ai également une page de designer sous le nom de Nathalie Streich, mais via Le Natelier, on y arrive sans aucun problème, parce que Nathalie Streich, c'est un peu compliqué. Donc, via la page du Natelier, vous y arrivez sans souci. Je porte ce que je porte. C'est le Silver Lining de Jennifer Stengas que j'ai réalisé déjà l'année dernière dans ma base Gobi. Gobi, c'est un mélange de 90% de laine Merino Superwash et 10% Baby Camel. C'est un grand bonheur de douceur, je l'ai à même la peau, tout doux, tout douillet, tout moelleux. Donc je l'ai fait en coloris naturel, non teint, et dans ce canard plus ou moins nuancé que j'ai teint moi-même. Donc ça, vous pouvez les retrouver également sur ma boutique Etsy. C'est les laines que je teins qui sont en vente sur Etsy. À côté de ça, une fois cette petite parenthèse refermée sur ce magnifique modèle de Jennifer Stengas que j'adore, je voulais vous parler de deux petites choses. De deux choses, pas forcément petites, de deux choses. La première, c'est une merveille que j'ai découvert au salon Création et Savoir-faire de cet automne. Ça vient de chez Eline Hélène. C'est cette magnifique laine qu'elle a baptisée Plume, qui est un mélange de baby alpaga, de Pima coton et de Merino Superwash. Donc inutile de vous dire que c'est léger, que c'est chaud, que c'est douillet, que c'est moelleux, que c'est... on a envie de se mettre dedans, c'est un vrai bonheur. Donc, j'ai pris 2 écheveaux dans le coloris rose des sables et j'ai commencé un trendy châle, tout simple. J'ai rien inventé du tout, elle l'avait sur son stand, je m'en suis bien consciencieusement inspirée. Donc, le trendy châle, comme vous le savez, on commence par ici, l'arête centrale, et avec des augmentations des deux côtés de l'arête centrale, et voilà, et on monte. Donc tout point mousse avec des aiguilles numéro 6, et simplement j'ai fait, comme elle d'ailleurs, des rangs raccourcis un petit peu ajourés, parce que j'aime bien que les châles ne soient pas trop profonds, mais plutôt plus amples. Donc on va pas se leurrer, hein, celui-là de toutes les façons il va être profond, mais on va essayer de gagner un tout petit peu en texture, en rythme dans le châle, en jouant sur ces rangs raccourcis là. Donc je ne vais pas tarder à en refaire par là, parce que je pense que ça va bien se positionner, et que ça va me gagner encore un tout petit peu en longueur par là, et un peu moins en profondeur par là. Ça, c'est la première chose. C'est des aiguilles numéro 6, je vous l'ai dit. J'ai hâte de me mettre dedans. C'est un bonheur. C'est un grand bonheur. La deuxième chose que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, c'est une paire de chaussettes
que j'ai tricoté, enfin que je suis en train de tricoter dans ma base chaussette, dans le coloris Fire. Donc là, base chaussette, fil à chaussette classique, Mérinos Superwash 25% nylon pour la résistance à l'usure. Et évidemment, le 14 février approche. Donc, on s'amuse, on met des petits cœurs, toujours dans la base fil à chaussette. Et ça va nous donner une petite paire de la Saint-Valentin. Donc voilà, on commence par la pointe. On fait les augmentations de la pointe. Une petite ligne de cœur. On déroule le pied. On fait un talon à gousset renforcé. Voilà. Et dans le gousset, hop, on rajoute un petit cœur. Une fois qu'on a fini le talon renforcé, alors, le châle qui s'est pris dedans. Une fois qu'on a fini le talon renforcé, et ben on monte, et là, là, je vous réserve une petite surprise. Vous imaginez bien que ça va être sur une base de cœur, évidemment, hein, Saint-Valentin oblige. Mais pour l'instant, il faut encore que je mette ça au point. Donc voilà, voilà où j'en étais. Voilà où j'en étais. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant. Comme c'est dans ma tête maintenant, il faut le transcrire, le tricoter. Et puis, quand ce sera frais, fait, tout frais, fini. Et recoucou, me revoilà. Donc, on est quelques jours plus tard. Donc, pour vous, il y a 30 secondes. Donc, je reviens vers vous pour vous reparler de la chaussette. Je vous avais laissé, on en était à, on avait passé le gousset du talon, on avait monté un petit peu la tige et on s'apprêtait à finir la chaussette. Et ben, tadam, voilà, elle est finie. Donc, bon, on est bien dans le thème, hein, on est d'accord, on a fait des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs. Donc, une tige avec toujours dans le gousset notre petit cœur ici, dans le gousset du talon, et le haut de la tige avant les côtes, où là on a fait 12 rangs de manière assez classique, et avec des cœurs plus ou moins gros. Donc voilà, voilà, voilà. Donc si ça vous tente, merci Tartinette. Hop, pousse dans ma bichette. Merci beaucoup. Donc si ça vous tente, eh ben écoutez, je vous laisse les tester. Si le cœur vous en dit, vous m'envoyez un petit message en privé et je vous envoie le patron et on teste ça tranquillement. Voilà, voilà. Autre, donc je vous rappelle, c'est dans ma base chaussette, donc qui est un Corriodale et 20% nylon, avec pour tout ce qui est du rouge et du 100% Corriodale pour toute la partie non teinte, donc tout ce qui est les petits cœurs. Voilà. Autre projet dont je vous parlais là, il y a quelques instants, c'est mon châle que je fais en plume, dans la qualité plume de Eline Hélène, et qui a quand même bien avancé. Donc on va avoir un petit peu de mal à le voir en grand parce que pour l'instant, voilà la moitié. Et je suis en train d'arriver au bout de mon premier écheveau. Il me reste juste ça. Donc ça va faire un grand châle bien moelleux, bien enveloppant, bien bridé. J'ai trop hâte. Heureusement, là en ce moment, on a un petit peu de temps pour tricoter. Donc ça c'est génial. Donc je vous rappelle le principe. Je suis partie bêtement sur le simplement
Pourquoi bêtement? Simplement, sur le principe du trendy châle, on commence par le centre, on augmente de chaque côté de la maille centrale avec un jeté et de chaque côté du bord avec un jeté à 2 mailles du bord. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Au bout d'un moment, on rythme ça, ne serait-ce que pour gagner un petit peu en profondeur avec une série de rangs raccourcis, tout simple, 2 mailles ensemble, un petit jeté et on retricote ça tranquillement au rang de retour. Et on continue à augmenter et on augmente la section de rangs raccourcis. Plus on a d'ampleur, plus on peut mettre de rangs raccourcis. Voilà. Donc vous verrez la suite un petit peu plus tard, quand je serai arrivée encore plus loin. Peut-être sur une autre petite vidéo, parce que moi je ne suis pas très forte pour faire des vidéos très longues. Rappelez-vous, hein, je suis quand même très excessivement novice. D'ailleurs, un grand merci à ceux et celles qui me suivent et qui me soutiennent. Mais donc, comme vous le savez, je suis plutôt plus... j'ai plutôt commencé en faisant des tutos. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc extraordinaire. Il y a une dame qui est passée, que j'ai rencontrée, qui m'a reconnue à ma voix, qui m'a dit « Mais si, mais tu fais des tutos, je te connais, tu t'appelles Nathalie. » Je suis restée scotchée. Donc, j'ai rencontré une dame qui suit sur mes tutos. Je suis trop contente. Ça fait super plaisir. Et en tous les cas, un énorme merci à toutes celles qui laissent des commentaires. Ça fait chaud au cœur, c'est vraiment sympa. Et je suis contente de voir comme ça que les tutos vous plaisent. Autre point aussi que je voulais vous rappeler, c'est mon châle vers les sommets que je porte. Donc, qui est toujours dans ma base chaussette, dans le coloris Fire, le rouge, et dans la base chaussette, mais dans le coloris Mushroom, pour tout ce qui est plutôt crème avec des petits speckles chocolat. Je vous le remontre. Hop, attention. Voilà, voilà. Donc, on commence par là. Par la pointe, avec de la mosaïque. On monte, on monte, on monte, on monte dans la mosaïque. Petite transition en point mousse. Après, donc, on n'oublie pas de faire son I-corn de chaque côté au fur et à mesure. On arrive dans la partie dentelle, donc là, dans le coloris Mushrooms. On poursuit avec une petite transition rayée. On repart dans la mosaïque parce que franchement, la mosaïque, c'est hyper sympa. C'est tout facile et ça ne sont que des mailles glissées. Donc, on ne tricote qu'un seul fil à la fois, une seule couleur et pas deux comme dans le jacquard, ou trois d'ailleurs, ou plus. De nouveau, petite transition rayée. On n'oublie pas toujours de faire l'I-cord au passage. On attaque une dernière partie en point texturé. Donc là, voilà, c'est sur un principe de mini torsade sur 2 mailles en quinconce. Et on termine par du point mousse et on rabat tout le monde en I-cord. Donc là, sur ma chaîne, vous avez les tutos sur comment rabattre ses mailles en I-cord d'ailleurs. Donc ce châle est en test. Si vous avez envie, ça me fera grand plaisir. Il y a déjà des candidates, donc ça, je suis ravie. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles à vous montrer. Il y a d'autres choses qui sont en cours, que vous avez plus ou moins vues sur Insta, qui sont en train de se terminer tranquillement parce que je dois avouer que je suis plus concentrée sur mon châle en plume parce que j'ai tellement envie de me mettre dedans que ça prend un petit peu le pas sur le reste. Mais il y a des idées, il y a des choses qui se préparent. J'espère que ça vous plaira. Un grand merci de votre présence.
Un grand merci pour votre indulgence aussi, parce que je bafouille un peu, j'hésite. Je dois avouer que là, j'ai quand même un petit peu de mal à me projeter, comme si vous étiez une petite bande de copines en face et qu'on avait un petit café ou un petit thé et qu'on était en train de papoter avec nos aiguilles dans les mains. Donc, c'est un petit peu bancal pour l'instant. J'espère que ça s'améliorera. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. On se revoit bientôt. Et en attendant, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien, tricotez bien, abonnez-vous à la chaîne et à très vite. Bisous bisous.